j'ai décidé de rentrer définitivement en Mauritanie, juste pour promouvoir le numérique en Mauritanie et donner l'opportunité aux jeunes d'avoir un espace pour travailler et aussi pour apprendre. Donc c'est surtout ça qui m'a motivée de créer Innovrim, voilà, qui a le statut d'une association et, qui a une vingtaine de membres. Et aussi, ça fait maintenant 5 ans qu'on existe. Le premier projet qu'on a travaillé, c'était avec l'ambassade de France, avec un projet qui s'appelle Fajr. Voilà, que je remercie vraiment. C'est grâce à eux qu'on a vraiment démarré. Donc, après ça, on arrive à travailler avec la GIZ. On a travaillé avec la GIZ en faisant une formation sur la sécurité numérique avec des jeunes journalistes. On fait des formations, on fait beaucoup plus de formations. On travaille avec les autres Fab Labs de l'Afrique de l'Ouest. Donc on a créé un Fab Lab qui s'appelle RFAO qui regroupe, au début il regroupait 6 pays dont la Mauritanie. C'est moi qui le représente en Mauritanie et je suis même la trésorière du réseau. Donc on arrive à travailler avec d'autres Fab Labs, surtout des Fab Labs français. Et on arrive à travailler sur des projets à distance. Et ce qui est très intéressant, c'est le travail collaboratif. Et on arrive à organiser des événements annuels qui va faire le tour de chaque pays. Ça peut même venir en Mauritanie. Donc on a fait déjà 2 éditions au Bénin. 3e édition sera soit Dakar ou Abidjan. Et voilà, et pourquoi pas la Mauritanie, je me prépare à ça. Et voilà. Et c'est une fierté parce qu'actuellement on est connu. C'était la réussite du Fab Lab et surtout avoir des partenaires qui ont cru en nous, qui nous ont accompagnés, tels que le projet JPA. On a travaillé pendant une année et c'était notre plus grand financement qu'on a eu et le plus grand projet. Et on a atteint 50% de nos objectifs. Donc tout ça, c'est grâce au GRDR et l'Union européenne qu'on remercie vraiment de nous avoir accompagnés. Actuellement, on a beaucoup de matériel numérique tel que l'imprimante 3D, la CNC, purement numérique qui n'existe même pas en Mauritanie. On arrive à accompagner des étudiants qui viennent faire travailler sur leur projet de fin d'études. Et donc ça, c'est une fierté pour moi. La difficulté qu'on rencontre pour s'investir, surtout dans la société civile, c'est que les gens nous croient difficilement, surtout dans le domaine qu'on évolue. Dans le domaine du numérique, les gens pensent que c'est un métier d'homme. Et au début, je me rappelle quand je suis arrivée en 2015, quand je parlais du numérique, les Mauritaniens me disaient tu rêves, c'est des choses qui peuvent marcher qu'en Europe et c'est impossible que ça marche en Mauritanie. Et c'est ça qui m'a donné le courage de foncer, de prouver à ces gens que tout ce qui se passe à l'extérieur, en Mauritanie aussi on peut le faire. Et surtout nous les femmes. Donc nous en tant que femmes, une femme, si elle décide de faire quelque chose, elle le fait. Et puis on est multitâche, on peut faire tout ce qu'on veut. Ce que je conseille beaucoup à la jeune génération, c'est de beaucoup travailler. Donc c'est en travaillant qu'on peut arriver, de ne pas se décourager, de savoir donner son temps. Ce n'est pas parce que tu te donnes ton temps, tu veux dire que non, tu perds ton temps, tu ne perds jamais ton temps, tu gagnes toujours. Parce que le temps que tu donnes aux gens et en même temps tu te formes.